d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Dont la Bible nous dit, ton être tout entier dans pas courage. Celui qui est assis sur un trône très élevé, c'est ce que le prophète Ésaïe a vu un jour. La première année de la mort du roi Osias. Alléluia. Le pan de sa robe couvrait tout le temple. Seigneur, puis-tu recouvrir ce matin ce lieu qui est ton temple, Seigneur? Et il y avait des séraphins qui étaient au-dessus de lui. Et ils avaient 6 ailes chacun. 2 pour se couvrir la face, 2 pour les pieds et 2 pour s'envoler. Et ils ne cessaient de s'écrier l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de gloire. La terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Et le prophète a reconnu à cet instant ses lèvres étaient impures et qu'il habitait parmi des hommes aux lèvres impures. Mais quand tu envoyais un des séraphins avec une pincette, un bout de chardon pierre ardente à l'autel des holocaustes, il a touché ses lèvres et il a dit, tes lèvres ont été purifiées, tes iniquités ont été retirées. Et à ce moment, il a dit, Éternel, envoie-moi. Et il a entendu la voix du Seigneur qui disait, qui enverrait devant nous? Et il a dit, me voici, envoie-moi. Seigneur, que chacun de nous, ce matin, puisse te dire, merci Seigneur, me voici, envoie-moi. Pour toi, Seigneur, pour parler pour toi, pour guérir en ta personne, pour délivrer les captifs. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous. À cause de ta gloire, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui es au milieu de nous. Nous t'élevons, te magnifions. Car ta parole glorifiera encore notre Seigneur, Jésus-Christ. Merci, Père, afin que tu sois glorifié en lui. Nous élevons le nom du grand Dieu. El Shaddai, El Elyon, Elohim dans ce lieu. Afin que toute onde, toute attaque invisible du diable soit dissipée loin de ce lieu au nom de Jésus. Merci Père. Mets la parole dans ma bouche. Je veux ce matin encore que je sois comme ta bouche. Merci Père pour ton onction. Merci pour ton manteau. Esprit du Dieu vivant, conduis-moi. Sans toi, je ne peux pas conduire ton peuple. Au nom de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Je vous bénis, frères et sœurs, ce matin. Alléluia. Donc soyez les bienvenus
particulièrement s'il y a ceux qui nous visitent ce matin. Amen. Donc tu nous visites parce que le Seigneur lui-même va te visiter. Alléluia. Donc soyez encore bénis pleinement, chaleureusement, dans le nom du Seigneur. Amen. Je vais continuer ce matin. Je m'étais arrêté sur l'image dimanche dernier que la Bible nous décrit que nous devons retirer certains vêtements sur nos vies, sur notre âme, des vêtements qui appartiennent au vieil homme, parce que ce sont de vieux vêtements, ce sont de vieilles habits. Amen. Donc nous ne devons plus les garder. Malheureusement, il faut le dire, parmi le peuple de Dieu, il y a beaucoup qui gardent encore certains de ces vêtements, de ces habits que Dieu nous demande de mettre en rebut. Alléluia. Nous avons vu que Paul disait à Timothée, lorsqu'il va de prendre des précautions, et ça s'adresse à toi et à moi, lorsque nous allons combattre, surtout au nom du Seigneur, des dénudés. Alléluia. En exerçant la piété, dont j'ai expliqué ce mot, veut dire être à nu. Retirer tous les vêtements qui sont sur nous, car c'était ainsi que les athlètes combattaient et les lutteurs. Ils n'avaient aucun vêtement sur eux. Alléluia. Donc je l'ai expliqué, donc ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez l'écouter sur YouTube, sur notre chaîne. Donc j'avais pris 1 Pierre 2 et le verset 1 qui disait « Rejetez ». Amen. Rejetons donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance. Amen. Donc je le répète pour continuer. Ce mot grec qui est traduit par rejeter, c'est le mot grec apotithymie, dont le sens traditionnel désignait le fait de retirer de vieux habits. Donc voyez bien, c'est une réalité. Donc ce n'est pas une image, c'est une réalité. Ce mot grec défini. Alléluia, ça désignait le fait de retirer de vieux habits. Et vous allez voir, les apôtres parlent le même langage. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, l'apôtre Paul parlent le même langage. Mais comme Pierre ne donne pas tous les marques de ce vieil habit, l'apôtre Jacques va nous donner certaines marques de ces vieils habits et l'apôtre Paul va nous donner aussi certaines marques de vieil habits. Il y a des habits, chaque habit a une marque. Donc Pierre nous donne quelques marques de ces vieux habits. Alléluia. Qui est la malice, la ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Ça, c'est les marques des habits du diable. Car ces habits ne viennent pas et ne conviennent pas à la sainteté, à la demeure de Dieu. Alléluia. Amen. Il est marqué que la sainteté convient à sa maison. Alléluia. Donc maintenant, prenons ce que nous dit l'apôtre Jacques. Amen. Donc voyez, ces vieils habits habitent encore notre âme.
Et vous savez, ces vieilles habits, comme il revêt parfois notre âme, alléluia, ça masque ce que le monde devait voir en nous. Alléluia. Donc je prends cela, j'ai cette veste. Alléluia. Bien que vous voyez la couleur de ma chemise, mais pour comprendre. Donc ces vestes cachent en quelque sorte ce qui est en moi. Amen. Donc le vieil habit masque ce que le monde devrait voir en nous. Alléluia. Et également empêche l'Esprit Saint de faire ressortir en nous ce qui devrait sortir. Je prends un exemple très simple. J'aime beaucoup prendre cet exemple parce que l'exemple, c'est le péché, je crois, qui est le plus majeur dans les églises évangéliques. C'est le non-pardon. Donc ça veut dire, si j'ai un habit de la médisance, la marque c'est la médisance. Ce matin, regarde ton habit, derrière, regarde quelle marque elle porte. Alléluia, tu ne vas pas voir ces marques. Alléluia. Donc, si je porte cet habit, qui est la médisance, ça masque le pardon qui est en moi et qu'on devrait voir. Alléluia, vous comprenez? Amen. Donc le vieil habit, pourquoi le Seigneur veut que nous exerçons la piété dénudée? C'est pour que le diable puisse bien voir qui nous sommes. Et comme je disais dimanche dernier, pour que nous arrivions à lui dire, Satan, écoute-moi bien, ouvre bien tes oreilles. Il n'y a rien en moi qui t'appartient. Alors je suis nu devant toi. Tu ne peux pas m'attraper dans le combat. En plus, je suis huilé par l'onction du Saint-Esprit. C'est comme ça les athlètes à Athènes étaient. Ils étaient nus. Et ils étaient huilés par leur coach, leur entraîneur. Lorsqu'on venait essayer de les attraper, eh bien, ils glissaient sous la main. Ils n'avaient ni vêtements pour les jeter, et il y avait l'huile aussi, qui les protégeait et qui les donnait l'avantage. Donc l'onction du Saint-Esprit me donne l'avantage, il te donne l'avantage, mais à condition que nous soyons aussi dénudés. Parce que si nous avons aussi un vêtement, l'avantage de l'onction perd aussi son avantage pour nous. Pour l'ennemi, ne pourra pas glisser ses mains sur nous, mais pourra nous rattraper à leur vêtement. Alléluia, c'est pour ça, Paul a dit à Timothée, exerce-toi à la piété. Alléluia. Fais un exercice dénudé, sans vêtements. Maintenant, l'apôtre Jacques va nous donner quelques d'autres marques. Et vous allez voir par le même langage. Prenons Jacques chapitre 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant tout souillure et tout excès de malice, tout souillure et excès de malice, ou certaines traductions, excès de méchanceté. Vous voyez, ce n'est pas aujourd'hui, hein, au XXIe siècle, la méchanceté, les souillures existent dans le cœur des chrétiens nés de nouveau. Ça existait 2000 ans en arrière. Le non-pardon, la médisance n'existe pas aujourd'hui. Ça existait 2000 ans, au temps du Christ, au temps des apôtres. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, l'âme de l'homme reste l'âme de l'homme. Il faut bien comprendre cela.
Et mon souhait, mon désir, c'est nous ramener à comprendre cela. Je le répète, la répétition salutaire. Le salut, c'est quoi? Qui peut me dire? Ton salut éternel, c'est quoi? C'est traiter ton âme pour qu'il soit sauvé. Alléluia. Voici une définition du salut. Amen. Parce que Jacques le dit. Après, rejetant tout souillure et tout excès de méchanceté ou de malice pour recevoir la parole, le lait, comme des nouveau-nés. Le lait, afin que par lui, alléluia, qu'est-ce qu'il dit après? Amen. Vous voyez? Donc si tu ne rejettes pas cela, qui peut sauver votre âme? Une probabilité. Ça peut ne pas. Donc le blé, mon frère, ma soeur, que tu cultives dans le terrain qui est Jésus, je cultive, tu dois chercher à sauver ton âme. Ça, c'est moi. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui le ferait pour moi. Ça, c'est ton partage. Mon partage. Alléluia. L'Esprit Saint ne le fera pas à ma place. Il me donne les moyens. Tous les moyens sont là. Mais c'est à moi de les utiliser pour le faire. Trop parmi nous, nous avons mis les moyens à côté. Et il nous dit, Saint-Esprit, fais-le. Et il nous dit, non mon fils, non ma fille, c'est toi le faire. Je t'ai déjà donné les moyens. C'est facile. Tu n'as qu'à longer ta main. Et prends les moyens, vas-y. Je ne peux pas tout faire pour toi. Ce serait trop facile. Comment tu pourras passer ton test et ton examen final? Alléluia. Comprenons cela, frères et sœurs. Donc Jacques veut nous dire littéralement, c'est pourquoi il faut rejeter, ôter et se débarrasser pour toujours comme de vieux vêtements, de la souillure et tout excès de malice. Alléluia. Donc rejetant, c'est le même mot grec, apotithimi, le même mot grec, qui veut dire se démunir comme de vieux vêtements indésirables. Ces mauvaises attitudes, ce sont des vieux vêtements indésirables. Alléluia. Cultiver le blé dans ma vie, le blé dans ta vie doit nous rappeler. Et il y a des alarmes d'alerte. Si tu ne veux pas, si je ne veux pas faire cela, alléluia, je vivrai selon la chair. Pensez l'homme, vieil homme qui possède ses habits. Et ces habits te faisaient vivre selon la chair. Marcher selon la chair. On te frappait, tu injuriais. Ça, c'est marcher selon la chair. Amen. Mais marcher par l'esprit maintenant, l'homme nouveau, on te frappe, tu bénis. Et tu dis, le Seigneur t'occupera. Mon grand frère va s'occuper de toi. Ça, c'est marcher par l'esprit. Et si nous n'appliquons pas ça, la Bible dit, Paul a dit dans Romains 8, celui qui marche selon la chair, qui vit selon la chair, je ne leur ai dit pas, dis-le toi-même.
Alléluia. Les choses sont sérieuses, frères et sœurs. Ne rigolons pas, ne jouons pas avec notre salut. Je prendrai du temps. C'est un enseignement. Tous les céréales, les fruits nous avons cultivés dans Deutéronome 8. Je veux que tous ces enseignements, ces conseils restent en nous pour toujours. Pour toute la carrière de ta vie. Et spirituelle. Jusqu'au jour que le Seigneur t'appellera ou le jour que la trompette sonnera. Et les choses sont devant nous. Alléluia. Il y a même la puce qu'on commence à mettre en œuvre. La puce. À travers. En dessous de la peau. C'est déjà pratiquement réalisable. Qui est le prototype de la marque de la bête. Ce n'est pas encore la marque de la bête. Donc les frères et sœurs, les choses sont sérieuses devant nous. Ne jouons pas. Ne perdons plus de temps. Ne faisons plus économique à la prière, à la méditation, au conseil, aux jeunes à la prière. Alléluia. Jeûnons, prions. Frères et sœurs, vous allez voir beaucoup de choses dans vos vies en jeûnant. J'aime beaucoup dire, la prière, c'est quoi? C'est la locomotive de Dieu qui amène ton exaucement. Car quand tu pries, c'est pour recevoir quelque chose. Oui ou non? Si tu pries pour ne rien recevoir, ce n'est pas la peine de prier. Le Seigneur t'a dit de prier. C'est pour t'entendre et t'exaucer. Donc la prière, c'est la locomotive de Dieu qui amène ton exaucement, ta bénédiction, ta requête. Mais le jeûne, c'est de l'huile que tu mets sur les rails de la locomotive. Alléluia. Amen. Donc les choses iront plus vite. Amen. C'est l'huile que tu mets sur les rails de la locomotive de l'Éternel pour qu'il vienne t'apporter ta bénédiction. Alléluia. Maintenant, Paul va parler le même langage que Jacques et Pierre. Prenons Éphésiens 4. Éphésiens 4. Et le chapitre, le verset 22. Alléluia. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Alléluia. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. C'est en lui que vous avez appris, a été instruit à vous dépouiller. Alléluia. Les vieux habits que je porte, les vieux habits que tu portes, qui t'a appris la science? Qui t'a donné la science? Qui m'a donné la science? Comment je dois me dépouiller de cela? Jésus-Christ. Donc, mon frère, ma soeur, quand tu résistes à ça, tu résistes à Jésus lui-même. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. De quoi? Par rapport à votre vie passée. Parce que ta vie passée, ma vie passée, c'était quoi? Le vieil homme qui me conduisait, qui te conduisait par la chair et me faisait marcher par la chair. Par rapport à votre vie passée. J'aime beaucoup entendre les chrétiens aujourd'hui dire, en Christ, il n'y a aucune condamnation. Les choses anciennes sont passées et tout sont devenues nouvelles. Jésus te dit à te dépouiller en ce qui concerne ton passé.
Alléluia. Quand la Bible, il faut bien comprendre un contexte. Ne pas leur prendre un texte hors contexte pour faire un prétexte de vivre selon la chair. Quand la Bible dit qu'il y a maintenant aucune condamnation, oui et amen. Le jour où j'ai accepté Jésus dans ma vie, c'était en 79. Amen. Il m'a pardonné. Donc la condamnation qui demeurait sur moi a été annulée. Donc maintenant, il n'y a aucune condamnation. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais tu n'as pas dit, dans le futur, il n'y aura pas de condamnation sur toi. Tu peux ramener la condamnation sur toi. Je peux ramener la condamnation sur moi. Si je ne me débrouille pas en ce qui concerne mon passé. Parce que j'ai les vieux vêtements. Le jour où j'ai accepté Jésus dans ma vie, tu es né de nouveau. Les vieux vêtements n'ont pas été retirés. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui l'a fait. Il a laissé en toi. Il a laissé en moi pour que toi, tu les retires. Alléluia, ça n'enseigne pas ça aux chrétiens. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui va retirer le vieux vêtement, moi. Le vieux vêtement, toi, c'est toi qui dois le faire. Alléluia. Autrement, cette parole ment. Alléluia. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Alléluia. Et maintenant à être renouvelé. Voici ce. Tant que nous n'allons pas travailler à retirer ces vieux habits, nous ne pourrons pas être renouvelés dans l'esprit par notre intelligence, frères et sœurs. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Donc Paul parle le même langage que Jacques et Pierre. Le terme dépouillé là est la même traduction du mot grec apotithimi. La Bible dit le témoignage d'un fait est confirmé sous la déposition de 2-3 témoins. Nous avons déjà vu là 3 témoins. Alléluia. Donc, Paul dit comme de vieilles vêtements que l'on doit ôter, jeter et mettre au rebut, dépouillez-vous du vieil homme et débarrassez-vous-en. Ça, tu ne fais pas ça, bien sûr. Je ne fais pas ça du jour au lendemain. Ça se fait. Je me rappelle quand je me suis converti, j'étais dans la drogue. Je consommais le cannabis. Vous savez, quand j'ai reçu l'Esprit de Dieu, du jour au lendemain, du seul fait que je pensais seulement que j'allais visiter un tel, il va me présenter le joint ou le fatman, alléluia, ou le chalice. Vous savez, il y a le joint et il y a le fatman, c'est le cornet, un cornet, et le chalice, c'est la pipe. Donc j'ai goûté ces 3 choses lorsqu'on se défonçait. Du seul fait de penser qu'il me présentera ça, je pleurais déjà. Frères et sœurs, je pleurais. Parce que l'Esprit Saint m'interpellait dans ma conscience déjà. La conscience, c'est une fonction qui se trouve et qui appartient à l'esprit humain. J'allais, parce que j'étais jeune converti. J'avais reçu l'Esprit de Dieu, mais j'étais encore faible. J'étais encore dans les faiblesses et dans les vieux abîmes. Et quand j'allais, on mettait la musique. À l'époque, j'étais un mordant du reggae. Rasta. Il fumait. Et vous savez, je calculais comment ne pas accepter. Ça, c'était ma faiblesse, je le dis. Et je pense chacun de nous
nous avions eu des faiblesses, et peut-être encore aujourd'hui, sur certains aspects, ou certains habits encore. Certaines marques d'habits nous portons encore, qui appartiennent à l'ennemi dans notre âme. Je réfléchissais, et à un moment donné, il me le passait. Je tenais le joint longtemps dans ma main. Et à un moment, il se levait, lorsqu'il se tournait, je prenais le joint, je l'écrasais, je le mettais dans la poubelle. Donc parfois je l'ai, mais je ressautais, comme je suis entré. Et il pensait que j'ai fumé, non. Donc frères et sœurs, c'est comme ça. C'est un processus du jour au lendemain. Alléluia. On ne va pas dire, bon, je prends tous les habits, toutes les marques, je les jette. Médisance, malhonnêteté, ainsi de suite. Souillure, ruse, c'est progressivement, c'est toute une vie, toute une carrière. Et plus on les rejette, plus on voit ce qui est en nous, l'image du Christ. Alléluia, ce qui nous masquait. Et plus tu auras des ennuis, sache-le aussi, avec ton ancien maître. Le diable, parce que ce sont ses habits. Et quand tu vas commencer à retirer ces vieux habits, tu vas les remettre au rebut. Là, il s'est acharné contre toi. Il va te déclarer la guerre. Donc sache, quand tu fais ça, tu déclares à l'ennemi de ton âme la guerre aussi. Alléluia. Quand tu le saches ou pas, hein, la vie chrétienne, c'est une vie de guerre que tu déclares au diable. Et il ne faut pas reculer. Il faut foncer. C'est lui qui doit fuir. La Bible dit, hein, ce n'est pas nous qui devons fuir devant lui. C'est lui qui doit fuir devant nous. C'est ça qui est marqué. Résister au diable, Satan. Et il va nous faire fuir devant lui. Résistez au diable, Satan, et il fuira loin devant vous. Il prendra même la fuite sans que personne le poursuive. Il est marqué dans la Bible. Tes ennemis prendront la fuite sans que personne ne les poursuive. Je ne mets tes qu'à courir. Alléluia. Démon a dit, mais qu'arrive ou qu'à courir tout seul, pour mon pas courir derrière. Et quand il a commencé à péter tout le monde, et quand il là, il est tellement rempli de Jésus. Il ne peut pas même pas courir de moi, en même temps qu'à courir. Et quand il dit, oh, mais dis-moi, mon ça ne pas chercher train vers mon ça. Alléluia. Tes ennemis prendront la fuite sans que personne ne les poursuive. Alléluia. N'ayons pas peur du diable, frères et sœurs, lorsque nous sommes dans notre cause. Parce que la Bible dit, je crois, Ésaïe 32, même quand nous sommes dans notre cause, les âmes du fourbe, il essaie quand même d'attaquer. Il va quand même attaquer. Alléluia. Paul maintenant, Colossiens 3. Toujours Paul qui parle là. L'apôtre Paul. Le même langage. Verset 9. Ne mentez pas les uns les autres. Alléluia. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Vous voyez, c'est le vieil homme et les vieux habits. Dont les habits nouveaux correspondent à l'homme nouveau. Tu n'iras pas dans un mariage avec une combinaison de travail. Frères et sœurs. Alléluia. Les vieux habits vont avec le vieil homme. Les nouveaux habits vont avec le nouveau homme. L'homme nouveau.
Alléluia. Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau. Avant de revêtir l'homme nouveau, qu'est-ce qu'il fallait faire? Vous étant dépouillés et revêtir. Amen. Donc si nous allons combattre l'ennemi, nous ne pourrons pas le tromper. Parce qu'il connaît le vieil habit et connaît le nouveau habit. Le vieil habit peut nous attraper. Alléluia. Mais le nouveau habit, il ne peut pas nous attraper. Amen. Qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, Jésus. L'homme nouveau. La Bible ne parle pas de la création d'Adam et Ève. La Bible ne parle pas de ta création quand tu étais né. Il te parle de recréation. Donc, qui est-ce qui a été recréé en toi dans la nouvelle naissance? C'est ton esprit. Alléluia. Selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, voyez bien, cultiver nos vies, les ingrédients Jésus-Christ qui appartient à Jésus, c'est bien pour refléter son image. Amen. Mais si nous voulons refléter son image, l'image est cachée, le vieil habit va masquer cette image. Et comme nous l'avons vu, Pierre le dit, la dissimulation, c'est cela. Nous nous faisons passer pour quelqu'un d'autre, comme quelqu'un qui joue une pièce de théâtre, une comédie. Mais il prend le rôle de quelqu'un, mais que lui-même n'est pas. C'est ça, ce mot veut dire. Donc, encore une fois, voyez, ce mot apotitimi exprime l'idée de se débarrasser de nos péchés et de mauvaises attitudes, comme on se déshabille. Alléluia. Il faut le dire beaucoup, il y a beaucoup de chrétiens, ils vont des années dans le Seigneur, il y a des habits, ils n'arrivent pas à se retirer. Frères et sœurs, tout ce qu'on a déjà essayé de faire, tous ils ont déjà entendu, rien à faire. Ils meurent dans cet état. Et malheureusement, ils perdent le salut. Amen. N'oubliez pas ce que Dieu avait dit à Deutéronome, son peuple dans Deutéronome 29, verset 19. Il parle à son peuple, il dit que personne, après avoir entendu les paroles de l'alliance, prêtée avec serment. Nous sommes sur une alliance aussi, hein, l'alliance du sang de Jésus. Nous avons prêté serment. Que personne, après avoir entendu les paroles de l'alliance prêtée avec serment, ne dise, ne se glorifie point dans son cœur. Et ne dise, j'aurai quand même la paix. J'ajoute avec Dieu. J'aurai quand même la paix. Lorsque je suivrai les mauvais penchants de mon cœur, et j'ajouterai livré à la soif. C'est ce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui font. Pourquoi? On les enseigne,
Il n'y a plus de condamnation sur toi, mon frère, ma soeur. Il n'y a plus de condamnation sur toi. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Toutes choses sont devenues nouvelles. Le jour où tu es converti, le lendemain, tu avais l'habitude de voler. Le lendemain, tu continues à voler. Parce que tu portes encore la marque de l'habit du vol. Tu n'es pas encore dépouillé de ça. Alors ne dis pas toutes choses sont devenues nouvelles. Ils sont en train de devenir nouvelles. Amen. Il faut bien prendre la parole de Dieu dans son contexte et ne pas dire n'importe quoi. Eh bien, la Bible dit qu'il ne se glorifie point dans son cœur et ne dise, j'aurai quand même la paix. Quand même, je suivais les penchants mauvais de mon cœur. Non, tu n'auras pas la paix avec Dieu. Tu n'auras pas la paix avec ta conscience parce qu'il est marqué, l'Éternel ne voudra pas le pardonner. À son peuple qui parle. Et sa colère et sa jalousie s'enflammera sur un tel homme. Et il effacera des cieux son nom. Le Seigneur est très jaloux, mon frère, ma soeur. Le Seigneur Jésus est très jaloux de sa justice sur toi. Car il est devenu injuste pour te justifier. À la résurrection, il a été déclaré juste, son esprit. Alléluia. Alors, frères et sœurs, le Seigneur ne rigole pas avec cela. Dieu exige de l'amour pour lui, de sa parole. C'est une exigence. C'est que par l'amour envers la parole de Dieu que nous pouvons y réussir, quoi que ça nous coûte. Amen. Regardez dans Jean 21, l'évangile de Jean. Jean 21. Après avoir déjeuné, donné, servi le petit déjeuner à ses disciples, Jésus, il demande à Simon, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même cela? Amen. Vous savez, dans le grec, il y a 4 mots grecs différents pour le mot amour. Amen. Il y a le mot eros. C'est l'amour sentimental. Il y a l'amour estérego. Amen. L'amour familial, filial, un amour égoïste que nous manifestons tous pour nos enfants, par exemple. Si nos enfants font quelque chose, nous allons les aimer quand même. Les regarder à un bon regard, mais si c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, nous allons le mal regarder. C'est ça cet amour décrit, filial. Et il y a l'amour filia. C'est un amour sentimental, affectif. Et il y a le mot le plus fort dans le grec, c'est le mot agapé. Cet amour, c'est un amour qui appartient uniquement à un être, à Dieu. Cet amour. Chaque fois vous allez voir le mot amour, en ce qui concerne les chrétiens dans les épîtres, c'est toujours ce mot grec qui est employé, agapé. Pourquoi? Parce que c'est un amour qui est répandu dans le cœur des chrétiens. La Bible dit que Dieu a répandu par son Esprit Saint son amour en nous. C'est le mot agapé. Et la Bible dit Dieu est amour. C'est le même mot agapé. Donc l'amour, mon frère, ma soeur, considère cela bien aujourd'hui. L'amour qui est Dieu est amour.
La Bible ne dit pas Dieu est un amour. Il est amour. Ça veut dire dans son être tout entier, il est amour. Alléluia. Ça veut dire quand sa main te tend une bénédiction, c'est son amour qui te le tend. Quand l'autre main te châtie, c'est encore son amour qui te châtie. Quand il te parle avec douceur, c'est son amour qui te parle avec douceur. Quand il te parle avec le bâton, c'est son amour qui prend le bâton. C'est ça, ça veut dire. Dieu est amour. Son essence même baigne dans l'amour. Agapé. Cet amour, mon frère, ma soeur, est répandu dans ton cœur. Le jour où tu as reçu l'Esprit de Dieu. Cet amour est répandu dans mon cœur. Alors ne dis pas tu ne peux pas aimer. Ne dis pas tu ne peux pas pardonner. En plus, ton frère et soeur, dans la même église que toi, tu fais la parole de Dieu menteur. Et son amour en toi, menteur. Alléluia. Alors Jésus vient. Parce que Jésus va tester notre amour, notre fidélité, frères et sœurs. Il exige de l'amour pour le suivre. Il vient maintenant, n'oubliez pas, au préalable, Pierre venait de renier Christ 3 fois. Amen. Jésus lui avait dit, alléluia, vous vous rappelez le criblage. Amen. Le diable va nous cribler pour faire montrer notre foi parfois est vaine. Nous avons la foi en parole, mais qui ne traduit pas parfois l'acte. Amen. Jésus l'avait dit, avant que le coq chante, tu me religneras 3 fois. Et ça s'est fait. Amen. Maintenant, du fait que Pierre s'était lui-même retiré, frères et sœurs, Pierre s'était disqualifié en tant que disciple. N'oubliez pas, nous avons chanté la chanson de l'apôtre Paul. Si nous le renierons, il nous reniera. Nous allons voir que la parole de Dieu ne ment pas. Nous allons prendre cela pour bien comprendre cela. L'apôtre Pierre avait dit, il avait fait des imprécations. Il avait juré même, il ne connaît pas Jésus. Il a renié, dans sa faiblesse, bien sûr. Mais Pierre ne sait pas, par ses propres paroles, il s'est disqualifié en tant que disciple. Il a renié Christ, par lâcheté, par la peur. La Bible dit dans l'évangile de Jean, je crois le chapitre 19, quand Jésus est ressuscité, il y avait des anges qui sont venus et ils ont dit aux femmes, allez dire aux disciples et à Pierre. Pourquoi? Parce que les anges savaient que Pierre n'est plus disciple. Il a dit n'est plus disciple. C'est lui, il a autoproclamé une malédiction sur lui. Donc sachez bien, frères et sœurs, je le dis tout le temps, faites attention à ce que vous dites sur vous. Ce qu'on appelle des auto-malédictions. Il y a des malédictions que nous prononçons sur nous-mêmes et nous cherchons à gauche et à droite. Mais parfois c'est nous-mêmes. Il y a des malédictions que nous avons profanées sur nos enfants nous-mêmes. Frères et sœurs. Allez dire aux disciples et à Pierre. Pourquoi et à Pierre? Pourquoi pas et aux disciples Pierre? Alléluia. Donc il s'est disqualifié, il ne le sait pas. Après la résurrection de Jésus, Jésus vient maintenant pour le rattraper et le remettre dans sa position de disciple et de berger. Ça, c'est l'amour de Dieu. Mais quand tu as renié Christ, tant tu as le souffle de vie, tu peux te rattraper. Alléluia. Et la Bible dit maintenant, il sert le petit déjeuner aux disciples et dit Pierre. Pierre, fils de Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que cela?
puisque cela veut dire soit son filet, sa pêche, ses poissons, en compagnie des autres disciples. Est-ce que ça, tu aimes ça plus que moi? Jésus va nous défier dans la vie, frères et sœurs. Pour voir, il y a des choses dans la vie, si tu aimes plus que Jésus, il va exiger ton amour pour le suivre. Mais Jésus emploie le mot agapao, agapé. M'aimes-tu? Un mot agapé dans sa conjugaison. M'aimes-tu? Agapao. Jésus emploie le mot le plus fort. Amen. Donc Jésus va tester la sincérité de Pierre. Mais si Pierre avait répondu à Jésus, Seigneur, tu sais bien que je t'aime, avec le même mot agapao, il aurait vu qu'il serait hypocrite. Parce qu'il sait, il a renié le Seigneur. Dans ce deuxième mot, m'aimes-tu, ce n'est pas le mot agapao qui est employé, mais le mot philéo. Un deuxième mot grec, un jeu de mots. Comprenons bien quelque chose. Maintenant, Pierre dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Alléluia. Il emploie le mot philéo. Le mot philia. Donc, un amour sentimental. Il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime, d'une manière sentimentale. Jésus lui dit une deuxième fois, Pierre, fils de Jonas, Simon, m'aimes-tu? Plus que cela. Et il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Le Seigneur emploie le même mot, agapao, et Pierre emploie le même mot, philéo. Et la troisième fois, écoutez bien, il a renié Christ 3 fois. Jésus va le rappeler 3 fois pour révoquer la malédiction sur sa vie. Alléluia. Pour évoquer une malédiction que tu as mise sur toi, voici ce qu'il faut faire. Il faut le reconnaître, le confesser, le révoquer, la révoquer et la convertir. Pour ça s'annule. Jésus nous montre l'équation pour cela. Jésus l'interpelle 3 fois aussi. Et la troisième fois, Jésus maintenant se met à la place et à la hauteur de Pierre. Là, toutes les 2 fois, Jésus employait le mot agapao, mais la troisième fois, il dit Pierre, une troisième fois, m'aimes-tu? Il emploie le même mot que Pierre employait, philéo. Donc, il dit Pierre, m'aimes-tu? D'une manière réelle, sentimentalement. Alléluia, parce qu'à l'époque, de toute façon, les disciples n'avaient pas encore l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit n'était pas encore répandu en eux, ils ne pouvaient pas avoir l'amour agapé encore. Donc il dit, oui Seigneur, et c'est là la Bible dit, il se fut attristé, et il se rappelle, 3 fois il a renié le Seigneur, et Jésus lui pose la question 3 fois, pour l'interpeller, pour te rappeler, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et à ce moment, il lui dit, paie mes brebis encore. Donc, il le ramène encore en tant que berger. Et il retrouve maintenant sa place, qu'il avait perdue lui-même. Il le fait de nouveau rentrer. Ça, c'est l'amour du Seigneur. Amen. Pierre a été prudent dans sa réponse. Soyons prudents, mon frère, ma soeur, dans nos réponses. Hein. Quand le Seigneur nous pose une question dans la Bible, Pierre a été prudent. Il n'a pas dit Seigneur, oui, je t'aime, mais il n'a pas employé le mot agapao, le mot le plus fort. Il s'est mis à sa hauteur, ce qu'il était vraiment, le Seigneur. Lorsque le Seigneur nous dit quelque chose, ne contredisons pas la chose par notre manière de vivre. Soyons prudents aussi. Si nous ne sommes pas vrais, nous vivons encore dans un type de péché, soyons honnêtes de nous mettre à genoux, de prier, dire Seigneur, voici encore ma faiblesse. Ta parole dit ça, mais je ne peux pas dire je fais ça. Je te demande pardon, alors aide-moi à le faire. Soyons prudents aussi. Reconnaissons, frères et sœurs.
Alléluia. Et c'est à ce moment, Pierre fut attristé. Cela blessait profondément Pierre que le Seigneur doute même de son affection envers lui. Amen. Donc la véritable preuve d'amour ne réside pas ni dans les émotions, ni dans les sentiments, mais dans l'obéissance à Dieu. Voici le véritable amour. Frères et sœurs. L'obéissance à Dieu. Amen. Et ayant identifié l'amour comme le composant crucial pour rétablir leur relation, le Seigneur évoque un aspect étroitement lié maintenant. Alléluia. Amen. Maintenant, le Seigneur continue avec lui. Il a remis dans sa position. Ça, ce que je vous ai expliqué, il faut spirituellement bien le comprendre et le déceler. Que Pierre s'était disqualifié. Il avait renié le Christ. Alléluia. Ne renie pas le Christ dans ta manière de vivre. On peut renier le Christ de deux façons. Verbalement, comme Pierre l'a fait, ou dans notre manière de vivre. Amen. Tu n'es pas obligé de renier Christ verbalement, dit Seigneur, je ne te veux plus, non. Je ne t'appartiens plus. Mais si tu vis une vie, si je mène une vie qui décrit cela, tu renies Christ aussi. Il y a deux manières de renier Christ. Frères et sœurs. Alléluia. Maintenant, Jésus continue. Il dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même. Et tu allais toi-même où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras ta main et un autre te conduira où tu ne voudrais pas aller. Alléluia. Et ensuite, qu'est-ce que Jésus lui dit? Il dit, viens sur moi. La main tendue, il dit à Pierre, prophétiquement, il dit à Pierre, maintenant, tiens-moi et suis-moi. Et la Bible dit que Jésus dit cela pour définir de quelle mort que Pierre mourait. Et Pierre l'a bien suivi. Non seulement il n'a plus jamais renié Christ, mais il est mort en martyr. Alléluia. Selon des, comment dirais-je, des tests rabbiniques, l'apôtre Pierre est mort crucifié, tête en bas. Donc, voyez, pour suivre Jésus, Jésus avait dit, celui qui veut me suivre, il n'y a pas de plus grand amour de donner sa vie pour celui qu'on aime. Il a donné sa vie au Seigneur, il est mort crucifié, tête en bas, l'apôtre Pierre. Ça, c'est l'amour. Alléluia. Le Seigneur a dit, vous savez, quand nous sommes jeunes convertis parfois, effectivement, nous faisons comme nous voulons. Nous allons, nous voulons. Alléluia. Et un jour, je prêchais ici, j'avais dit, faites attention, il y a des gens, des chrétiens qui vont encore dans des boîtes de nuit. J'avais plutôt dit qu'il y a parfois des chrétiens, comme ils ne peuvent pas aller en boîte de nuit, parce que c'est trop flagrant si un chrétien les voit ou quelqu'un qui les connaît voit en boîte de nuit, ce sera trop flagrant pour eux. Mais au lieu d'aller en boîte de nuit, ils prennent la musique du boîte de nuit et ils le jouent chez eux. Donc c'est la même réalité. C'est comme si tu étais en boîte de nuit pour Jésus. Et j'avais expliqué ça. Il y a une sœur ici, mais sans le savoir, elle avait l'habitude d'aller en boîte de nuit.
Mais elle a même compris ce que j'ai dit et je pense que Dieu a utilisé sa propre bouche pour la gifler elle-même. Elle a appelé une sœur qui avait déjà quitté l'église et il a dit, tu sais, le pasteur prêchait aujourd'hui et il a dit que les chrétiens peuvent aller en boîte de nuit. Et t'es qu'à réjouir, le Seigneur l'a démasqué, l'a déshabillé sans qu'elle le sache. Et elle a dit, moi j'ai l'habitude d'aller, vous voyez, quand c'est en avance, il était jamais l'habitude d'un boîte de nuit. C'est ça parfois, je réitère, pour bien comprendre ce que je dis, pour ne pas interpréter sans pas dire. Et il dit, pasteur Manier dit, un chrétien peut aller en boîte de nuit. Et ça ne m'étonne pas, elle n'est plus ici. Elle n'est plus à l'église. Parce qu'à l'église, les seigneurs n'ont pas en boîte de nuit à l'église. Donc si c'est là où il y a tiré, en l'église lui-même. Alléluia. Donc voici, frères et sœurs, l'identité, ayant l'identité, l'amour comme le composant crucial pour établir la relation, le Seigneur évoque, je le disais, ces aspects étroitement liés. Donc voyez ce que nous sommes prêts à sacrifier pour Jésus révèle la profondeur de notre amour pour lui. Ça, nous sommes prêts à sacrifier pour lui révèle la profondeur de notre amour pour lui. Tandis ce que nous refusons de sacrifier pour lui témoigne de la superficialité de notre amour pour lui. Il y a des chrétiens qui vont superficiels, mais il y a ceux qui vont en profondeur. Frères et sœurs. Amen. L'obéissance au Seigneur démontre la réalité de notre amour pour lui. Quand il est la priorité dans nos vies, nous pouvons notre amour pour lui en lui obéissant. Quoi ça nous coûte? Frères et sœurs. Alléluia. Il est mort pour son Seigneur. Pierre. Amen. Donc ça c'est des vieux habits nous avons vus. Il y a d'autres vieux habits, hein. J'ai pas, ce n'est pas exhaustif, hein. Il y en a d'autres. Il y a médisance, souillure, ruse, méchanceté, ainsi de suite. Mais il y en a d'autres. Nous allons voir quelques encore habits que nous devons renverser. Pas les retirer, mais les démolir. Amen. Nous avons vu des habits qui nous revêtent, mais il y a d'autres, il faut démolir. Il ne faut pas retirer, il faut démolir. Et ça existe aussi. Et ça masque parfois aussi notre avancement avec notre Seigneur. Amen. Prenons 2 Corinthiens 10, verset 5. Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissants par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Amen. Pour renverser les forteresses. Déjà, ce mot forteresse, dans le grec, c'est le mot okuroma. Et ce mot signifie littéralement un endroit à partir duquel il est possible de tenir quelque chose ou quelqu'un fermement. Amen. Donc, il y a des choses, des forteresses. Nous allons voir 3 composantes. Mais sachez bien, je vous donne la définition du mot forteresse. Okuroma. Ça signifie littéralement un endroit, un lieu, à partir duquel
il est possible de tenir quelque chose fermement. Ça veut dire, tu vas voir dans ma vie, dans la vie de mon âme, dans la vie de ton âme, il y a des composantes de forteresse que le diable peut te tenir captif. Me tenir captif. Tenir fermement. Parce qu'il a droit légitime. Si tu ne retires pas, renverse pas ce droit légitime, il a droit de te tenir fermement captif. Alléluia. Ce mot okyoma est traduit aussi dans le grec par fort, un fort, prison ou château. Tu vas voir, il y a des forteresses dans nos vies, c'est comme une prison, un château, une forteresse, un lieu qui nous protège. Mais vous allez bien voir, pas vraiment une protection, mais qui protège plutôt le diable à notre égard. Amen. Qui protège. Mais ce que Dieu nous demande de renverser, ça protège plutôt le diable. Nous allons le comprendre tout à l'heure. Les forteresses, ce sont des places fortes à partir desquelles les démons opèrent, des points d'ancrage ou d'appui dans la vie de quelqu'un à partir duquel il met tout en œuvre pour le tenir captif. Et nous allons voir quelques ensemble. Vous allez comprendre à travers cela pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas venir à l'Évangile. Parce qu'ils sont captifs par des forteresses. Vous savez, quand Paul a écrit cette épître a une ambivalence. Paul parlait l'Église de Corinthe, comment ils doivent combattre dans la prière en faveur des inconvertis, des incroyants, pour les déshabiller de ces forteresses afin qu'ils puissent être libres de venir au Seigneur. Mais également, il s'agit pour nous aussi. Amen. Qui nous empêche d'avoir une libre liberté de suivre le Seigneur comme il faut. Alléluia. Et moi, je peux vous le dire, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'aller visiter des appartements de chrétiens. Longtemps, ils sont dans le Seigneur. Soit ils entendent des bruits, soit ils voient des ombres, ils entendent des voix chez eux, ainsi de suite. Et quand je vais, à mon étonnement, je vois ces chrétiens encore ont soit des chapelets chez eux, des crucifixes, de l'eau bénite, rameaux, photos à la Madone. Ça, à plusieurs reprises, ça m'est arrivé. Et la première chose, je dis, mon frère, ma soeur, mais voilà, voici le problème. C'est normal. Ça s'appelle des forteresses. Et vous voyez, ce sont des lieux que l'ennemi, quelqu'un pour vous tenir captif à distance. Amen. J'étais allé une fois chez une sœur, elle était convertie, ça fait des années. On l'avait amenée à l'église par Walkie Restore pour me voir. Je l'ai vue, j'ai discuté avec elle. Je suis allé chez elle, j'ai ouvert sa maison. Elle ne dormait pas. Elle entendait des bruits sur le toit. Toilette qui a souffré même. Il était qu'à vrai portail qui a bougé, tout seul, et qui attend de voir. Une chrétienne. C'était tellement invivable, elle dormait chez sa voisine le soir. Elle restait chez elle la journée, le soir, elle dormait chez sa voisine qui n'est pas chrétienne. Donc ce n'est pas un trop bon témoignage pour nous non plus. Un chrétien qui n'a l'autorité pour frapper le diable et qui a fui et qui a réfugié à Casamoun qui panie le Seigneur. Mais vous savez, je ne la juge pas. C'est ce qu'elle m'a dit. Et quand je suis venu, j'ai ouvert sa maison, ainsi de suite.
Et elle dormait comme il faut. La nuit, elle a dormi chez elle, il n'y a aucun problème. Mais après quelques jours, elle me dit, il y a une chose, par contre, c'est la porte de la salle de bain. Je vois qu'elle s'ouvre le soir tout seul. Et je suis revenu. Vous savez, je n'avais pas fait attention. Sur sa table de chevet, la porte était contiguë à sa chambre, une seule pièce. Et il y avait un objet. Vous voyez, un objet. Une tour Eiffel. Cet objet. Peut-être on dira, bon, mais son objet. Mais moi, étant visé, je sais que M. Eiffel, c'était un franc-maçon 33e loge, si vous ne le savez pas. Celui qui a fait l'architecture de la tour d'Eiffel, c'est un franc-maçon 33e loge. Et si on y objet aille, automatiquement, on appelle ça des objets familiers. Un objet familier, c'est un objet qui a été consacré au diable et qu'il est familier, c'est un repère, n'importe quel démon du diable a le droit d'y rentrer. C'est ce qu'on appelle un objet familier. Il est reconnu légalement dans le monde spirituel. Comme je dis, il y a certaines femmes qui portent des perruques. La perruque qui est consacrée sur ton aide, la marque surtout Capello, ce sont des perruques qu'on a fait des rituels et on a consacré ces perruques à des démons. Vous savez, en Inde, ils adorent 300 divinités. Et parfois, une seule perruque est faite de plusieurs cheveux de plusieurs personnes différentes. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas non seul démon dans la perruque, il peut y piser des démons. Et quand ces personnes mettent ces perruques, surtout la marque Capello, automatiquement, ce sont des objets familiers. Même si tu es chrétien des années, un démon vient visiter ta maison, il voit ça dans ta chambre, il a le droit d'entrer légalement. Tu ne peux pas l'empêcher. Même les anges de l'Éternel ne peuvent pas. Il va dire à l'ange de l'Éternel, excuse-moi, collègue, nous étions collègues avant, parce que yo pas de dignité à yo. Collègue, ou dans la sainteté, oui, en paix de valeur, moi d'accord. Mais mettez aussi à côté, gagne ça qui est en couchaille, en perruque. À ce moment-là, je ne peux pas rien faire. Vous savez, les anges de l'Éternel protègent les enfants de l'Éternel, mais ne légifèrent pas sur notre volonté. Ils ne légifèrent pas sur notre volonté. Ça veut dire si volontairement tu vis dans le péché, l'ange de l'Éternel restera là. Il va assister. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il va agir pour toi, dans ta faiblesse, dans ton erreur, oui. Mais si tu fais des choses volontairement, intentionnellement, longtemps, plusieurs fois, l'ange va le laisser faire. Amen. Donc, ce sont des objets familiers. Et quand tu portes ça, tu vas commencer à avoir des maux de tête, des piqûres dans ta tête, des mangeaisons, et tu vas penser que c'est tes cheveux. Non, ce sont des démons qui habitent ta tête. Ça, moi, je vous parle ouvertement parce que j'exerce dans le monde de la délivrance. Donc, je connais beaucoup de choses que j'ai appris sur le terrain. Et surtout le frère Teddy, je le dis tout le temps. Amen. Posez la question à n'importe quelle femme qui a porté des perruques longtemps, elle vous dira la vérité. Elle sent des maux de tête, sa tête le gratte, parfois il cogne leur tête comme ça. Ce sont des démons qui habitent leur tête. Ils ont besoin de délivrance pour extirper ces démons qui rentrent par des perruques, surtout la marque Capello. Les mèches Capello, ce sont des objets sacrifiés aux démons. Alléluia, je ne sais pas l'objet, je n'avais pas prévu de ça, je ferme la parenthèse. Pour ne pas rentrer en détail, comment ça se fait en Inde, on les consacre tout ça avant de les commercialiser dans les pays. Et de plus en plus, remarquez, c'est un commerce qui prend de l'ampleur. Hein? En Guadeloupe, le cosmétique, ça prend ampleur, frères et sœurs. Méfiez-vous. Alléluia. Donc, ça s'appelle des forteresses. Donc, revenons à 2 Corinthiens 5. Donc, Paul dit, maintenant,
Tu as l'autorité, j'ai l'autorité. Nous renversons. Qui est-ce qui les renverse? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est marqué? Toi et moi. Nous renversons. Alléluia. Tout auteur. Premier. Allez. Première composante des forteresses que Paul parle. Auteur. Deuxième composante, raisonnement. Et troisième composante, les pensées. Donc ça aussi, nous pouvons être ameublés de cela aussi. Ce n'est pas des habits que nous devons nous dévêtir, mais des forteresses, nous devons démolir. La Bible ne nous dit pas de démolir les vieux vêtements, les vieux habits, de les retirer et de les remettre en rebut. Ça veut dire la poubelle et les jeter pour toujours. Mais là, il faut démolir. Alléluia. Amen. Donc le mot grec qui est traduit là par renverser, c'est le mot katérésis. Cela signifie abattre avec violence et démolir. Les forteresses qui sont dans ma vie, dans mon âme, sur ton âme, sur ta vie, Dieu te demande de les démolir avec violence. Ne pas rigoler avec ça. Il y a trop qui rigolent avec des forteresses. Une dame m'avait appelé un jour, elle avait déjà vu plusieurs pasteurs en Guadeloupe pour elle chercher une délivrance. Elle m'a appelé, je suis allé chez elle. Elle était avec son mari. Je les ai enseignés comment on ouvre une porte à des esprits, comment fermer la porte. Maintenant, je lui ai dit, vous savez, madame, avant que nous allions plus loin, ce qui est derrière vous, il faut la briser et la jeter. Elle avait une vierge, le fauteuil était cette hauteur, viergeade qui a dépassé. Tu vois, votre tête à viergeade, des fauteuils là, tellement était haut. Et elle m'a dit, mais non, monsieur, non. J'ai dit, pourquoi? Je l'ai acheté, ça fait longtemps, et je l'aime. Jésus, quand Jésus dit Pierre, il dit, Pierre, est-ce que tout ça vie plus important pour moi? N'oubliez pas, Paul a dit à Timothée, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires du monde, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc c'est ça que ça veut dire, il y a des choses, il ne faut pas trop t'impliquer dans ça, perdre du temps inutilement. Alors j'ai dit, bon, si vous ne voulez pas, essayez la délivrance, je vais me fatiguer sur votre démon. Il faut être franc avec les gens. On les donne la solution, ils commentent. Jésus, à la piscine de Bethesda, dit un paralytique 38 ans, veux-tu être guéri? Au lieu de répondre Jésus, oui ou non, il a commenté. Jésus n'a pas demandé ça. Jésus, veux-tu être guéri? C'est oui ou non? Il a dit, oui, mais je veux être guéri, mais à chaque fois, on commente. Alors, j'ai dit, bon, vous avez mon numéro. Quand vous allez décider, vous allez m'appeler, je reviens. Et son mari était furieux. Son mari a dit, mais pasteur là explique au bitin là. Quand on fait ça toujours, pasteur là bien explique qu'il faut casser ça, il faut jeter ça, même moins longtemps tu as dit ça. Alors il a dit son mari, moi un peu un email,
bon Dieu qu'a vrai, même si on n'a pas posté ni moins devant, là, mais si tu ne te prospères pas, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ou non intérêt quand même, ils n'ont pas ton quoi dedans. C'est ça. On veut le don, mais on ne veut pas le donateur. Et c'est ça le monde. On veut le don, mais on ne veut pas le donateur. Frères et sœurs. Donc c'est pour cela que je vais m'arrêter ce matin à cela, parce que c'est important de développer cela avec toi. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus, notre grand Rédempteur, Seigneur de nos vies, nous fasse grâce que nous entrions pleinement et suivons pleinement ses pas, comme nous l'avons vu. L'amour exige l'obéissance totale à l'égard de notre Seigneur. Amen. Et je le dis, à l'instar de Pierre, quand nous sommes jeunes, nous faisons comme nous voulons dans la foi. Mais quand nous mûrissons dans la foi, c'est à ce moment nous sommes plus sages à laisser la main du Saint-Esprit, la main de la parole de Dieu nous conduire. Quand tu seras vieux, tu tendras la main, quelqu'un d'autre te conduira. Alléluia. C'est comme nous sommes mûrs et spirituellement, nous laissons la parole de Dieu. L'Esprit nous conduit. Mais tant nous sommes jeunes dans la foi, parfois nous nous saignons nous-mêmes, nous allons là, et nous allons là, nous disons c'est bon là, Dieu comprend. Mais comme nous sommes matures et spirituellement, c'est à ce moment nous laissons notre main conduire par le Saint-Esprit ou par la parole de Dieu. Qu'il soit ainsi pour toi, mon frère, ma soeur, si nous ne sommes pas encore dans le cas. Et que le nom du Seigneur soit béni. Amen. D'un esprit, d'une âme et d'un corps. Dont la Bible nous dit, ton être tout entier, n'ont pas courage.